Hola les petits chats! Bienvenue dans votre JT de Life Invader. Ce soir, nous ouvrons cette édition par un hommage avant de revenir sur une nuit d'horreur à Roxwood et de parler recrutement avec le Maze Event. Ce soir, nous souhaitons rendre un hommage à Clint Marshall, l'adjoint à la sécurité et au service public qui a perdu la vie dans la nuit du 8 mars à la suite d'une sanglante opération dans le nord de l'État. Clint était un homme à l'appétit immense pour la vie et notamment pour les hommes. Toujours prêt à sortir la bonne blague pour redonner le sourire, mais aussi doté d'une aura infinie pour gérer les temps de crise. Il laissera une trace indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont croisé sa route. Nous rendons également hommage ce soir à Tao Hua, agente de la DSU dévouée, tombée elle aussi dans l'exercice de ses fonctions. Deux visages du service public, deux sacrifices qui nous rappellent le prix de la sécurité. Leur enterrement est prévu ce vendredi à 21h30 au cimetière sud. La nuit du 8 mars restera gravée comme l'une des plus sombres de San Andreas. L'hôpital de Roxwood a été la cible d'une attaque d'une violence inouïe menée par un pyromane équipé d'armement militaire. Le suspect principal, Ricardo Torres, déjà très défavorablement connu pour des faits similaires, aurait pénétré dans l'établissement avec plusieurs complices. Armé d'un fusil d'assaut, il instaure immédiatement un climat de terreur au point de déclencher un code rouge sur tout l'État. Environ 20 otages, civils, policiers, représentants du gouvernement sont retenus sous la menace. Dès le début de la crise, Torres contacte lui-même les services publics pour poser ses conditions, puis, pour prouver sa détermination et son mépris total pour la vie humaine, il ouvre le feu sur des otages en pleine négociation, faisant au moins un blessé par balle avant même l'assaut final. Quand les négociations sont rompues par le ravisseur, le SASP décide de lancer l'assaut après avoir coupé l'électricité de l'hôpital. L'intervention est extrêmement périlleuse. Incendies multiples, explosifs placés dans le bâtiment, fumée dense, les forces de l'ordre avancent en coordination étroite avec le SAMC pour évacuer et sécuriser au maximum. Ricardo Torres, véritable salopard qui n'en était pas à son coup d'essai, a finalement été interpellé et escorté sous très haute surveillance. Deux autres suspects ont été neutralisés lors de l'assaut. Du côté des otages et des forces de l'ordre, on dénombre une quinzaine de blessés, de la blessure par balle, en passant par l'intoxication sévère due à la fumée. Et nous le rappelons sans détour, c'est aussi cet homme qui, par le passé, a braqué et tiré sur des membres du SAMC et du Life Invader pour tenter de forcer un passage au JT. Nous n'avons jamais cédé à ces menaces et nous nous réjouissons pleinement de le savoir désormais hors d'état de nuire. Eh ouais, connard! Nous recevons maintenant Jaden Spencer, copatron du Maze Event. L'entreprise réouvre ses recrutements et cherche de nouveaux talents pour rejoindre ses équipes. Jaden vient nous expliquer quels profils sont recherchés et comment postuler pour intégrer l'aventure Maze Event. Et bonsoir à tous, ici Senjiro pour le Life Invader. On se retrouve du coup en direct avec Jaden Spencer. Jaden, on t'écoute. Bonsoir à tous, nous sommes à la recherche de personnes motivées, organisées et surtout créatives. La créativité est essentielle dans notre domaine, que ce soit pour imaginer des événements, gérer des activités ou alors concevoir des expériences mémorables. Si vous aimez relever des défis, travailler en équipe ou alors apporter de nouvelles idées, cette opportunité est faite pour vous. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message avec votre nom, prénom et les raisons dans lesquelles vous souhaitez rejoindre le Maze Event. Au numéro suivant, 0326 183. Merci de m'avoir écouté et puis bonne soirée à vous. C'était votre JT du Life Invader. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et rendons hommage à ceux qui veillent sur notre sécurité, parfois au prix de leur vie. Oh ma Cynthia, va pas croire pas que j'ai la porte.